Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Salut Martin. Hello. Je suis tellement contente de t'avoir ici ce matin. Écoute, je pars en force avec une question. J'aimerais que tu me dises lequel des points suivants est prioritaire pour toi. A. Être inspiré. B. Être inspirant. Ou C. Être heureux. Hey, boy. Je vais être obligé de dire les trois. C'est correct. Les trois, parce que j'aime être inspirant vraiment. Mais pour être inspirant, il faut que je sois inspiré. Mm-hmm. Puis surtout ces temps-ci, mais être heureux, c'est comme le choix qui amène les deux autres après. Là. Puis est-ce que c'est le choix qui drive tes actions présentement? D'être heureux, ça a toujours été ça depuis toute ma vie dans les faits. Mais ça a toujours... là, je te dirais que ça prend plus de place qu'avant. Mm-hmm. Mais même dans le temps, avec l'entreprise, quand je rentrais aux gens, la première affaire que je disais à mes employés, si vous n'êtes pas heureux, venez me voir dans mon bureau, puis on en parle tout de suite, on règle ça tout de suite. Là. Se lever le matin avec un bon matin, puis toujours de bonne humeur. Là. Absolument, c'est la base. Ouais. Martin Caron, oui. Super contente de t'avoir. Je te l'ai déjà dit, je capote. Comment tu te présentes? Moi, j'aimerais ça que ce soit toi qui te présentes à nous. C'est quoi ton statut professionnel? Oui, mais là, il est en mouvement, mettons. Là. C'est parfait, ça. Longtemps, j'ai été Martin Lettra. Je suis dans la chambre de commerce qui me connaît, ou même encore aujourd'hui. Martin Lettra, ils ne savent même pas mon nom de famille, je pense. C'est Lettra, ton nom de famille. Lettra. Puis Lettra, dans le fond, c'était ton entreprise. Ouais. C'était une entreprise d'imprimerie grand format puis de lettrage de véhicules. OK. Fait que Martin Lettra, là, c'est plus comme ça qu'on te présente. Non, on te présente. C'est Martin Caron. Martin Caron. J'ai pas de titre. Entrepreneur, rêveur. Rêveur, j'aime ça. C'est bon? Moi, je pense que ça me qualifie bien. C'est vrai que j'essaie d'être dans le moment présent tout le temps, mais j'ai un petit côté qui est toujours en fuite. Il faut que je tire un peu dessus. Là. Pourquoi tu tires dessus? Pour essayer de revenir dans le moment présent puis d'apprécier... Parce que c'est toujours dans les projets dans ta tête. Tu es toujours one step further. Beaucoup. Pas mal plus que... Puis plus que je pensais. Avec ma pause la dernière année, je me suis aperçu que ça tourne pas mal. Ça tourne le hamster. Bon, mais écoute, parlons-en. Je ne sais pas par quel bout commencer. En fait, partons du début. C'est quoi ton parcours scolaire? J'aimerais ça que tu nous expliques ton parcours scolaire, ce qui a mené à ton parcours professionnel. Puis on va voir que tu as un parcours personnel aussi vraiment inspirant puis vraiment en lien avec justement ton statut professionnel en mouvance actuelle. Fait que partons du début. T'es quoi quand t'es enfant? T'es quel genre d'enfant? Puis c'est quoi ton parcours par la suite? Je suis un enfant assez calme en général. Mes parents, beaucoup occupés aussi de leur bord. Ma mère elle avait sa garderie. J'ai toujours un peu voulu attirer l'atteire. Ta mère entrepreneur, dans le fond? Non, là, c'est un autre sujet. Okay. La mère qui n'avait pas le droit de travailler à l'extérieur. Puis elle avait sa garderie à la maison. Elle a toujours voulu avoir plein d'enfants. Puis ça a fait en sorte que j'ai toujours essayé d'aller chercher un peu ça, je m'en aperçois des dernières années, là, d'aller chercher le sentiment de mes parents, mettons. Ouais. Mais j'ai toujours voulu être calme, toujours le petit gars parfait, là, autant dans la famille, mes oncles, mes tantes, tout le monde m'aimait bien. Fait que t'attirais l'attention, mais de la bonne façon. Il y en a qui attirent l'attention en faisant des niaiseries. Toi, tu faisais... Ouais. T'étais calme. Mais j'ai toujours voulu m'améliorer. Fait que tout le temps, quelqu'un s'il disait fallait pas faire ça, je le faisais pas. J'essayais tout le temps d'être d'un rang, d'être le... Wow, je peux-tu t'adopter? Ouais, mais ça a monté comme ça. Puis, par contre, pas bon à l'école. J'étais un peu, justement, dans des projets, tout le temps dans des bricolages, des Legos, toutes sortes d'affaires. Mais parce l'école... que tu ne cadres pas dans le moule de l'école. Là. Toi, t'es un créatif. Oui, je pense que plus que je pensais, du moins. Mais oui, effectivement, ça n'a jamais rentré. Le français, les maths. Même aujourd'hui, je le sais. Là, j'écris, c'est ridicule le nombre de fautes d'orthographe que je fais, là, mais j'essaie de faire attention. Je trouve ça lourd. OK. Puis le primaire a passé. Après ça, déjà à 12 ans, mais un peu comme... Je ne veux pas comparer d'autres entrepreneurs, là, mais je me rappellerai toujours d'une phrase. L'aimait à mon père, on allait chez eux la fin de semaine, puis il me faisait couper son gazon. Puis une année, il m'a donné de l'argent. Non, il dit, c'est un service que tu as fait, il faut que tu sois rémunéré pour. Puis à partir de là, ça a commencé à rentrer. Ça, j'avais 10-12 ans à peu près. Puis là, j'ai commencé à en faire chez nous. Justement, mes 4 voisins, le déneigement, le petit épique. Ouais, je le faisais vraiment pour l'argent. Dans les faits, là, je savais que la personne était heureuse, j'y rendais heureux. En plus, il me payait, tout le monde était heureux. Fait que c'était donnant. Puis une autre leçon qu'il m'avait donnée, c'était si tu achètes quelque chose à un prix, n'aie pas peur de le vendre au prix que l'autre est prêt à payer.
sois jamais mal de ça, tu sais. Ça n'a pas passé chez mes amis. Parce que là, ils me demandaient d'acheter un radio de char. Comment tu l'as payé, toi, Crasseur? Non, t'es-tu content? Toi, t'es prêt à payer? Je te le fais moins cher. Moi, je l'ai payé moins cher. Tout le monde est content. Très drôle. Fait que ça, c'est quelque chose déjà qui t'habite à 12 ans. Là. Ouais, commencer à faire des sous. Puis à réaliser, tu me sur secondaire 1, je disais à ma mère de le Club Price dans le temps. Elle allait acheter des boîtes de Smarties puis de paquets de gomme. Puis dans ma case, mais moi, j'ai vendu à 1$ le paquet. OK. Puis sur l'heure du break, le monde venait à ma case. J'avais des line-up. T'étais la cantine. Ouais, un peu. Ça a duré un mois à peu près jusqu'à temps que l'école m'empêche de le faire. Mais tu sais, j'ai réalisé justement qu'il y a une caisse que je payais, je sais pas, 7 et quelques. Mais tu sais, je faisais 5 fois l'argent avec la caisse que je venais de vendre. Moi, j'étais bien heureux avec ça. Tu faisais tes mathématiques, finalement? Ouais, si on veut. J'ai juste pas calculé les intérêts et ces affaires-là. 1 pour mais toi, ouais. 2 pour moi. Ouais, exact. Et ça a été le goût de faire des sous dans les faits plus rapidement, je dirais, là, que de travailler. Puis t'étais-tu toujours à la recherche d'une idée pour faire des sous? Non, ça arrive tout seul. Ça te venait, là? Oui, okay. Ça arrive vraiment tout seul. Puis après ça, je me suis mis vraiment à beaucoup travailler. Déjà, mes parents travaillaient beaucoup. Fait qu'à 15 ans, j'avais déjà des emplois à temps plein. J'allais à l'école en même temps. Emploi à temps plein? Oui, en secondaire 5, je déchargeais des vannes le soir à temps plein. Puis, une nuit sur 2, je faisais la nuit au dépanneur. Puis, j'allais à l'école, je déchargeais des vannes, je faisais ma nuit au dépanneur, j'allais à l'école, je déchargeais des vannes, là, je dormais. Mais je veux dire, moi, je cherche pas de midi à 14 heures, je peux bien comprendre pourquoi ça marchait pas l'école. T'étais brûlé. Ouais, ça m'intéressait pas, mettons. Je ferais dire ça comme ça. Puis, l'école de la vie, c'était ça qui t'appelait, toi. Puis, j'ai fait une mononucléose là-dedans. J'ai dormi pendant un mois. Puis quand je suis ressorti de ma mononucléose, on dirait que je suis ressorti plus fort que jamais. Tu sais, vraiment, ça me... Mais tu devais vouloir défoncer des murs, là, tassez-vous. Tu te décris comme quelqu'un de calme, mais on dirait que justement, ça arrête pas de bouillonner tout le temps tes projets. Fait que de devoir être encadré ou, tu sais, dans ton lit pendant un mois, ça devait être l'enfer. Mais là, j'étais jeune, c'est pas si pire, je ne savais pas trop. Mais on me décrit comme quelqu'un de calme. Tout le monde me décrit comme quelqu'un de calme. Je me sens calme devant les autres. Mais tout s'est passé en dedans, justement. Uh-huh. On dirait de vouloir être une belle image autour de moi. Là. Ça s'est tout centralisé à l'intérieur. Là. Okay. Puis une petite anecdote là-dessus. Mes grands-parents, ma grand-mère, elle avait une statue dans sa bay window. Puis pour moi, pour attirer l'attention puis être fin, mais je faisais la statue pendant 1 heure de temps dans la bay window. Je me tenais pour pas bouger. Puis là, mes parents étaient contents. Hey, il a fait 1 heure sans bouger. Dans le fond, je méditais déjà sans me rendre compte. Là. Wow! Puis t'as quel âge à ce moment-là pour méditer de même? Je devais avoir entre 12 et 16 ans à peu près. Là. Mais tu sais, je le faisais pas pour les bonnes raisons, mais quand même, ça m'a appris à focusser. Très cool. Fait que là, ça, c'est ton secondaire. Puis après ça... Secondaire, puis je me suis mis à travailler beaucoup. Je voulais être policier, mais j'avais pas les notes pour être à l'école. Après ça, tout le secondaire, après quand j'ai fini mon secondaire 5, j'ai fait un cours aussi en massothérapie, 40 heures. J'ai toujours aimé ça. Puis finalement... Policier, massothérapeute. Attends, j'essaie de trouver... Il n'y a pas de lien pour elle. Il n'y a pas de lien. J'aime tout essayer. Autant dans l'espace, pareil. La vie me coûte cher. Je veux tout faire. Je ne suis pas spécialisé dans rien. C'est beau, ça. Je trouve ça plus beau que d'être intéressé par rien. Là. C'est un beau problème. Oui, ça, c'est sûr. Puis là, mon cours de masso, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai bien réalisé que j'étais sélectif un peu trop. Dans tes patients? Dans le monde. Parce que surtout jeune, c'était peut-être pas pour les bonnes raisons. Ça ne tentait pas de toucher à tout le monde, je comprends. Puis là, j'ai mon cousin qui, lui, il a décidé d'aller faire un cours en infographie. Puis ça te tente dessus? Genre, l'infographie, ça m'intéresse. Les dessins, l'ordinateur, ça m'intéressait déjà. Puis j'ai fait mon cours, je me suis inscrit au DEP à Compétences 2000 à Laval. Ouais. J'ai fait mon cours là. J'avais été accepté à ANSIC aussi. Puis justement, entre choisir français, maths, anglais, philo, puis juste du DEP à temps plein. Le choix était j'ai choisi le DEP à temps plein, puis je peux continuer à travailler aussi à temps plein en même temps. OK. Ça a été le début, dans le fond, si on veut, de ma carrière comme infographiste, que je suis de base. Puis en infographie, mon cousin, lui, avait un kiosque au marché aux puces Saint-Eustache. Un petit kiosque de lettrage. Puis là, ton cousin a ton âge? Oui, il est plus vieux que moi. Lui, il a 50 plus que moi. OK. Ça lui, il travaille. Vingtaine. Oui, parce que là, dans le fond, on parle de 197, 98 à peu près. Fait que j'avais peut-être ça, 18, 19 ans. Là. Lui, il avait peut-être 24, 25. OK. Puis, un entrepreneur, lui aussi, là, il a son kiosque il travaillait pour quelqu'un, lui. OK. Puis il avait son kiosque de lettrage avec cette personne-là. OK. Puis il était tanné, il chialait tout le temps. Puis j'ai commencé à faire du remplacement pour lui, là-bas.
Puis tranquillement, pas vite, mais là, j'aimais ça. Puis qu'est-ce que vous faisiez dans ce kiosque-là? C'était quoi votre c'était du lettrage. On faisait des petits bonhommes, des fleurs, toutes sortes d'affaires. Le monde arrivait avec, tu peux écrire mon nom au-dessus de la poignée de porte. Des affaires quétaines, autant des quétaines collants? Des collants. OK. Ouais. On faisait des collants, mais personnalisés sur place. Puis c'était un petit kiosque, là, il faisait dur, là, mais c'était bien. Moi, j'avais du fun la fin de semaine, puis là, j'ai commencé à lui dire, écoute, je vais te l'acheter, moi, ce kiosque-là. Il voulait plus s'en occuper, il chialait tout le temps. Puis ça, c'est genre en été, l'été de 99. Puis tranquillement, pas vite, mais les autres, de leur bord de Noël s'en venait, c'était le temps tranquille. Puis on finit par dire, OK, on va te le vendre, combien tu nous offres? J'ai aucune idée, là. Pour vrai, faites-moi un prix, puis on verra. Mais je savais déjà dans ma tête, j'avais déjà commencé à calculer, puis je me dis, tu as fait tes recherches? Non, je n'ai pas fait de recherche. Juste, j'ai travaillé 6 fins de semaine. Je savais à peu près l'argent qui rentrait d'une fin de semaine. Puis je dis, je suis prêt à offrir 15 000 moi, dans ma tête pour acheter ce kiosque-là. OK. Mais ça, c'était ouvert vendredi, samedi, dimanche. Puis moi, je travaillais à temps plein, comme dans une agence de pub aussi. Puis là, ça me prenait un partner parce que pour faire les vendredis. Puis j'ai demandé à mon meilleur ami si le projet, ça y tenterait. Puis il dit, parfait, lui, il n'avait pas de job, ça y tentait. Je dis, on va jusqu'à 15 000, j'explique pourquoi. Finalement, les autres, ils finissent par me donner un prix. Ils me disent 7 500. Fait que là, je suis comme 7 500, je sais pas. Je vais y penser. Je vais y penser, solide. Mais je restais super loin. Puis de l'autre bord dans ma tête, ça a vraiment fait comme OK, c'est parfait, c'est parti. Puis là, j'ai 7 000 de plus dans mes poches, finalement. Fait que le 2 janvier 2000, dans le fond, les kiosques au marché aux puces, il était à moi. On a appelé ça Lettra Design au début. Fait que t'es arrivé en plein dans le bug de l'an 2000. Oui, c'est vrai, d'une même. En plus, oui, effectivement. Ouais, j'ai commencé ça au bug. Je suis le bug, dans le fond. C'est moi le bug. C'est toi le bug de l'an 2000. Puis, on a commencé ça. Puis, pendant 1 an, on faisait ça pour le fun la fin de semaine. Oui, c'est ça. Tu travailles encore? Oui, je travaillais à temps plein la semaine. Puis, la fin de semaine, je faisais infographie. Ça. En infographie. Je travaillais chez Cossette à Montréal, dans le fond. OK. Oh. Comme infographiste. Toute une expérience quand même. Oui, ça aussi. Ça, c'était un autre volet. Là. Oui, c'était une très belle expérience. Wow, ça devait être ultra formateur quand même. Oui, mais surtout les deadlines, la gestion du stress, le rush, ils sont toujours à la dernière minute, les pitchs, tu sais, tout est grandiose. Puis surtout dans ces années-là, c'était avant que ça rentre en bourse chez Cossette. Fait que les 5 à 7 à tous les soirs, c'était la folie, là, pour vrai. C'était des belles années. Fait que toi, t'arrêtais jamais. Là. Ça roulait chez Cossette la semaine, la fin de semaine, t'avais ton entreprise. Oui, puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, la première année, en commençant mon entreprise, là-bas, il y avait quand même du commercial qui passait. La madame qui a un salon de coiffeur. Tu peux-tu venir faire ma vitrine la semaine? Puis là, le mairie qui travaillait chez Bombardier, qui était avec sa femme, mais j'aurais besoin de faire des bannières, des scies. Ça a commencé tranquillement un petit peu à développer. T'es tout équipé dans ton petit kiosque du marché aux puces. J'avais une machine, une découpeuse de vinyle, c'est tout. OK. Quand il m'a demandé des choses un peu plus grosses, je le donnais en sous-traitance. Je disais que je pouvais le faire, mais je le donnais en sous-traitance. Puis là, ça commençait à prendre de l'ampleur, puis ça me prenait de la place. Fait que après 6 mois, je te dirais, on a décidé... non, en fait, on a fait 1 an, excuse. On a fait 1 an. Quand on a acheté le marché aux puces, il faisait, je sais pas, 30 000 de chiffre d'affaires à peu près. Après 1 an, nous, on a fait 100 000 de chiffre d'affaires. Ben voyons donc! Puis on n'a rien fait de plus que d'être fin d'un service. De répondre justement aux demandes, puis de dire que je suis capable de le faire, mais je vais le donner en sous-traitance. Puis on mettait de la musique, puis on était heureux. Puis on faisait quasiment un show, on se lançait le vinyle en arrière du comptoir. Puis on mettait de l'ambiance, vraiment. On avait du fun. Puis à la fin de l'année, moi et mon partenaire, on s'est regardé, mais on lâche nos jobs. Là. On va faire ça à temps plein. On fait notre salaire en une fin de semaine pour un salaire d'1 mois. Là, fait que, on s'est lancé. Fait qu'on a lâché nos jobs. Puis là, j'ai pris vraiment mon appartement. Là, j'avais un coloc dans ce temps-là. J'ai fait ma chambre, mon bureau, notre bureau. J'ai dormi sur le sofa pendant 6 mois à peu près. Parce que là, ça me prenait de la place pour travailler. Puis on faisait notre commercial. Mais pas pour dormir, pareil. Non, dormir, c'est pas grave, pas le temps. Ça a tout le temps l'air d'être comme... superficiel un peu. Non, mais j'avoue que ça a été une option longtemps dans ma vie. Puis, là, on a fait ça. Puis après ça, au bout de 6 mois, j'étais rendu au mois de juin. Puis la clientèle grossissait de plus en plus commerciale, mais dans la région, vu que c'est Saint-Eustache, le kiosque. Il fallait, mon appartement, je te parle de ça, j'étais à Pointe-aux-Trembles, dans l'Est. Je voyageais. Puis là, je vais déménager. Dis-moi pas que t'étais en transport en commun. Là, non, j'avais déjà mon auto. Je faisais de l'argent. On dirait que ça aurait pu te ressembler, je sais pas. Non, à 16 ans, j'avais mon auto. On perd pas de temps. On perd pas de temps. Puis après ça, une fois, j'ai décidé de déménager à Beaubriand, en fait, sur Grande Allée. Puis là, j'étais content parce que là, j'avais un 4,5, puis je pouvais avoir ma chambre puis mon bureau en plus dans mon appart. J'avais un vrai lit. Un vrai lit, cette fois-ci. Fait que là,
ton entreprise est à Boisbriand, dans ton chez-toi. Ouais, sur Grande Allée. Mais comment les gens... Tu sais, je veux dire, dans un marché aux puces, bon, les gens passent par là, vous voient. Là, c'est vraiment que par bouche à oreille que vous réussissez à bosser le 100 000 par année. Oui, la première année, juste à cause du service. Le monde revenait, puis il était content, puis il revenait, puis puis il en parlait. Ils viennent cogner chez vous? Non, là, tout se passait juste au kiosque. Okay. On n'avait comme pas de place commerciale, si on veut. Parce que la semaine, on faisait nos commandes, puis on faisait nos installations commerciales. OK, fait que là, tu gardes ton kiosque au moment où tu as quand même ton bureau dans ton 4,5. Là. OK, je comprends. Je pensais que c'était rendu juste dans ton 4,5, mais ça, c'est juste parce que tu as besoin de place pour ton matériel. Oui, mon matériel, travailler la semaine, faire nos commandes, préparer nos commandes la fin de semaine d'après. Puis vous êtes juste deux encore. À ce moment-là, première année, on avait déjà notre premier employé qu'on avait engagé. Puis ça continue de même. Puis là, je faisais du lettrage de véhicules. Puis la semaine, c'était parfait parce que le stationnement se vidait. Fait que le stationnement de mon appartement devenait mon garage. Puis je lettrais les autos dehors ou si on avait besoin d'espace, je louais un cube. Je travaillais dans le cube à l'extérieur. Puis ça allait super bien jusqu'à 2 ans à peu près. On a doublé notre chiffre d'affaires chaque année. Fait que la deuxième année, on était rendu à 200, l'autre année, 350. Puis là, ça commençait à bouger beaucoup dans l'appart. Puis le propriétaire, il a pogné une air un peu. Je sais pas. Hein. Il montait 4x8 en haut, accroché les murs. Puis une année, j'ai laissé un cube sur le bord du bloc. Puis c'était marqué stationnement interdit. Puis il était vraiment pas content. Puis il a pété les pneus du cube. Voyons. Puis mon voisin de l'autre bord, il l'a vu. Il me l'a dit. Puis là, la chicane a pris un petit peu. Puis je m'excuse à Marlène Carnato, mais on n'a pas le droit d'avoir une business dans un appartement. Fait que là, il était faire une plainte à la ville. Puis il a dit que fallait que je sorte de là. C'est là que ça m'a donné le coup de pied pour me trouver un local commercial. OK. Que ça a été dur, puis de faire le step de dire un local, là, je pars de mon appart. Parce qu'il y a des obligations là, financières qui arrivent avec ça. Là. Exact, ça coûte cher. Puis tous les locals que je voyais, c'était trop gros, ça n'avait pas de sens. Puis aussi, on était 2 jeunes de 22 ans, pas vraiment d'historique. Puis il n'y a personne qui vous fait confiance. Ils ne voulaient pas, exact. C'est Jean Fontaine de Vitrerie GL, dans le fond, qui nous a fait confiance puis nous a donné un local 2500 pieds carrés. Je capotais, c'était même trop grand. Nous autres, on faisait nos parties là-dedans le soir. Là. Même trop d'espace. Tu refaisais ton petit cossette dans le fond. Oui. Les 5 à 7, ça en a fait en masse. Puis là, à ce moment-là, tu as encore ton kiosque? Ou là, j'ai toujours mon kiosque. Mon kiosque, il fait partie de l'histoire à bon bout. Là. Wow. Pendant 8 ans, en fait, pour moi. C'est ça votre porte d'entrée, finalement, pour votre clientèle, là, le kiosque. Puis après ça... Oui, celui qui me l'a vendu aujourd'hui, il le regrette un peu, là, mais je suis devenu compétiteur pour lui. Dans le fond, le 3 octobre 2003, je rentrais dans... Puis ça, c'est une autre affaire, je fais une parenthèse. Je sors d'un sujet à l'autre, mais je te suis. Je suis beaucoup dans les chiffres. Puis j'ai eu mon kiosque le 2 janvier 2000. J'ai rentré dans mon local le 3 octobre 2003. J'ai acheté ma maison le 6 mai 2006. Je ne sais pas pourquoi, là, les chiffres. On fait ce qu'on veut avec, là, mais... Non, mais toi, tu vois peut-être un sens. Les signes. Mais pourquoi pas? Ouais. En tout cas, ils ont l'air d'être favorables, ces signes-là. Là. Jusqu'à la date, oui. Jusqu'à la date, oui. Le 3 octobre, j'ai rentré dans le local. Puis là, ça a parti la roue de... Ça a commencé à grossir, 2e employé, là, vouloir s'acheter une imprimante plus grosse. D'ailleurs... Parce que la machine... Puis, tu sais, j'imagine, dans les années 2000, là, ça devait être comme le boost, justement, des nouvelles machines, nouvelles technologies, avoir une machine qui fait telle affaire. Ce que je regrette le plus dans ce boost-là, moi, j'ai toujours été... ceux qui me connaissent, ils vont partir à rire. Je suis vraiment vendu Mac. J'ai toujours été Mac depuis le jour 1. Puis, mais tu sais, j'avais mon premier Mac 2CI au marché aux puces, là. Puis j'ai toutes eu les versions de Mac. Les avoir gardées, là, je serais millionnaire aujourd'hui. Avoir fait un musée de tous les ordinateurs Mac neufs dans la boîte, mettons, là. My God. Puis, il faut que je l'allais avec ça, là, mais ton équipement. Oui, ça, acheter une imprimante. Ouais. Puis, le fait de m'acheter ma première imprimante, qui, dans ce temps-là, était 40 000. C'était quand même un gros montant pour moi. Puis, on partait d'une découpeuse de vinyle qui était à 600 000. Puis, une découpeuse de vinyle, en fait, c'est une lame qui découpe une toile qui est déjà de couleur. Ouais. Tandis que là, on passait à l'imprimante, qui c'était révolutionnaire. Là, même des compagnies de lettrage. Les plus vieux avant la découpe de vinyle, c'était au pinceau. Après le pinceau, il y a eu la découpeuse, que là, on était déjà un petit peu technologie. Puis après ça, on tombait dans les imprimantes. Fait que là, on passait au step imprimante. Mais tu sais, les banques n'ont jamais voulu nous prêter. Là. J'étais avec, sans dire, Desjardins que j'étais dans ce temps-là, mais ils n'ont jamais voulu. Prends ton temps, t'es trop vite. Parce que est encore dans ses balbutiements. Là, oui, puis on réinvestissait tout le temps notre argent. Fait qu'on... Dans le fond, la compagnie en tant que telle, elle ne faisait pas tant de profit. On était toujours en croissance. Puis finalement, c'est une de mes clientes, une grosse cliente qu'on avait dans ce temps-là, qui a décidé de me payer, de me financer dans le fond mon imprimante. Puis c'est grâce à elle qu'elle a cru en moi. Elle a dit, gars, je te la finance sur 4 ans. Puis
Fait que j'ai acheté ma Wow. première imprimante de même. Puis ça, à partir de là, mais la roue, elle est encore plus vite. C'est beau, je trouve, quand même, que ça existe encore, des gens comme ça, tu sais, qui disent hey, « moi, je crois en toi, le jeune, là, tu sais, je te fais confiance, ça va marcher ton affaire, je te donne 4 ans. » Ça, c'est vraiment le plus beau cadeau. En fait, c'est grâce à elle que ça a parti, toute cette affaire-là. Ça a vraiment pu décoller encore plus haut. Elle était la moitié de notre chiffre d'affaires quand même. Puis, tu sais, je pense qu'elle nous attachait un peu comme fournisseur, mais c'était correct aussi. Là. On donnait un super bon service. Puis, Ben, c'est des beaux donnant contrats. quelque part. Là. Ouais. Wow. Ça, après ça, on a acheté en 2003, j'ai acheté enseigne Médéric, Médéric Crony, qui était beaucoup impliqué dans la chambre de commerce. Je l'ai rencontré là. Lui, il y avait une compagnie d'enseigne. OK. Fait que, bon, première acquisition. On était là, on a doublé. Là, t'as quel âge, là? Première acquisition? 25 ans. Première acquisition, 25 ans. Ouais, 24, à peu près, là. Ouais. Quand même. C'est impressionnant. Avec du recul, peut-être. C'est le coup, j'étais vraiment en dedans. Là, ça t'impressionne peut-être pas, mais je trouve ça wow. Là. Acquisition, 25 ans. Toujours dans le but de mieux servir, grossir. Puis... Ouais, toujours plus. Parce que je me rends compte que quand ça stagne, je m'emmerde. Ça, c'est long. Fait que ça en prend un petit peu plus. Un nouveau défi, une petite affaire. Ouais. OK. Fait que acheté ça, on a grossi. Après ça, l'autre année d'après, on a acheté une autre compagnie qui était lettrage 3D à Terrebonne. Puis là, est-ce qu'eux, ils faisaient quelque chose de spécifique? Là, t'es rendu avec, mettons, du lettrage, des enseignes. Puis là, les trucs 3D, est-ce qu'il y avait comme une spécialité autre? Non, il s'appelait comme ça, mais ils faisaient pas mal la même chose. Puis nous, on aimait ça. Quand t'achètes ça, t'achètes dans le fond leur clientèle? Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne? Exact. On achetait la clientèle. Puis vu que leur équipement, on l'avait, puis on était mieux équipés, l'entreprise a fusionné vraiment dans notre. Puis ça nous permettait vraiment de faire de la rentabilité assez rapidement. Puis de meubler ton local ouais, de meubler, oui, aussi. carrés. Oui, mais là, rendu en 2005, déjà, je pense que j'en avais un deuxième. On était rendu à 5000. OK, t'avais déménagé là, non, j'ai pris toujours le même local, mais à côté, il était libre. J'ai pris l'autre à côté. OK. Ouais. Puis là, en 2006, on a acheté lui. En 2007, j'ai décidé de... Non, en fait, ça a roulé. En 2008, en fait, là, il a commencé à avoir des bugs avec mon associé que j'avais. Puis c'est qui est mon meilleur ami aussi. Qui était mon meilleur ami, malheureusement. Là, ça fait partie de l'histoire entrepreneuriale. En 2008, j'ai décidé, là, ça ne marchait plus, je me stinais tout le temps. Puis c'est une affaire que j'ai appris dernièrement. Quand tu comptes quelque chose à quelqu'un, mais c'est sûr qu'il va te donner ton côté de médaille. C'est rare que les mondes sont assez francs pour essayer de t'amener de l'autre côté. Puis ça, c'est quelque chose que je déplore à mon comptable, à mon avocat, à bien du monde, pas capable de me parler des vraies choses. Mm-hmm. Parce que je le sais maintenant, j'ai un caractère quand même assez fort. Puis quand je suis convaincu, je suis très convaincant sans m'en rendre compte. C'est dur que pour les gens, dire l'inverse. Oui, c'est dur pour eux autres de dire l'inverse. Mm-hmm. Mais je pense que ça fait partie de nos racines aussi. T'sais, on est un peuple gentil. Je pense que... Foncièrement. Oui, c'est ça. Aller vraiment à l'encontre de ce que quelqu'un de convaincu pense, ça doit être effectivement dur. Mais je n'aurais eu de besoin, mais en tout cas, ça n'a pas été ça. Fait que finalement, je me suis comme craqué, puis j'ai fait un shotgun. J'ai utilisé la clause shotgun qu'on avait dans notre chose de convention. Là. Puis tous ceux que je parlais autour de moi, ils m'ont tout dit « Ah ouais, je sais que ça existe, mais personne ne connaissait quelqu'un qui l'avait utilisé. » Attends, pour moi, là. Un shotgun, dans les faits, c'est quand tu es actionnaire à 50-50. Il faut absolument que, si tu veux l'acheter l'autre, si l'autre ne veut pas, il n'est pas obligé de te vendre. Fait que la seule façon de faire, c'est d'y faire une offre, qu'il a le choix d'accepter ou de refuser. Mais s'il refuse, c'est one shot. Il m'achète au prix que j'y offre. C'est comme un pile ou face. Là. Okay. Fait que ça t'assure en même temps pour l'autre d'avoir quand même une offre raisonnable parce qu'il faut que je sois satisfait de l'offre que je fais si jamais c'est lui qui décide de m'acheter. Mm-hmm. À ce moment-là, j'avais encore le marché aux puces. Ça faisait 8 ans qu'on travaillait 7 jours sur 7, dans le fond, tout le temps. Puis, encore là, je fais une petite parenthèse, parce que là-dedans, j'ai rencontré qui est mon ex-femme aujourd'hui, Marie-Claude, qui était dans le bloc appartement. C'était ma voisine d'en dessous. Elle devait être écœurée que t'aies ton entreprise. Non, parce qu'elle était à l'université. Ça a super bien fité. Elle faisait ses études. On a comme grandi là-dedans. Puis ça allait bien là, pour elle. Mm-hmm. Close shotgun. Puis j'avais le marché aux puces. En fond, lui a décidé. Moi, je voulais... Puis là, j'ai oublié un petit bout, là, mais là-dedans aussi, on a créé en 2007, j'ai parti à une autre compagnie qui s'appelait Décographe. Parce que je voulais séparer le marché aux puces, c'était plus des particuliers. Mm-hmm. Puis l'ETRA commençait à avoir beaucoup de commercial. Puis j'étais tanné d'avoir le jeune qui arrivait avec sa casquette, la musique dans le fond, puis le gars de l'Auto-Québec qui venait faire lettrer son camion. Je trouvais que c'était trop... Fait qu'on a inventé des Décographes, que là, on envoyait le marché aux puces qui s'appelait Décographe maintenant.
la clientèle plus particulière à ce local-là, qui était à 2 rues de chez Lettra. Puis moi, j'aurais géré Lettra, dans le fond, je gérais le côté commercial. OK. Puis quand j'ai fait le shotgun, mais j'ai offert d'échographe puis le marché aux puces avec un montant d'argent ou Lettra. OK. Puis finalement, il a accepté le marché aux puces, d'échographe puis le montant d'argent. Moi, j'ai gardé Lettra. Puis c'était ça a été, mettons, dans ton scénario idéal que tu t'étais imaginé, c'était ça. Ouais. OK. À date, ma vision, elle me donne toujours livré pas mal ce que je veux quand même. OK. J'ai été chanceux là-dessus. Puis, ouais, j'ai eu Lettra, j'étais bien heureux de ça. J'ai juste pas réfléchi que j'ai donné ça la journée de ses 30 ans, mais ça, c'est pauvre lui, là. Mais, ouais. Et ça a été le début d'une séparation, dans le fond. Plus dur, je veux pas dire plus dur, parce que là, c'est pas vrai. Là, je vis l'autre partie, puis c'est dur aussi, mais de se séparer d'un associé, c'est comme de se séparer de ta femme. Là. Puis un associé qui était un ami à la base. Oui, parce qu'il ne voulait plus me parler, c'est sûr. L'employé qu'il y avait là-bas aussi, que moi, c'était notre premier employé. J'aurais aimé ça qu'il reste avec moi. Finalement, il a pris son bord parce que l'autre était démoli. Que ça a parti une roue. On était une couple d'années sans se parler à cause de ça. Ah, c'est ça. C'est le pendant peut-être plus négatif, comme tu disais, de l'entrepreneuriat. Là. Ça fait partie des embûches que tu vis pour avancer. Tu as l'air justement d'avoir tellement de projets que tu ne peux pas avancer. Là. Non, puis je suis tellement enthousiaste que le monde autour de moi, je deviens comme un peu un aimant, je pourrais dire. Puis le monde, il croit, puis il embarque. Puis j'ai eu beaucoup d'amis qui ont travaillé pour moi, beaucoup de monde qui ont tenu m'aider. Ça venait m'aider le soir. Pour vrai, j'ai eu un super entourage. Mais je l'ai toujours fait dans le but d'avancer. Il n'y avait jamais quoi de malsain en arrière, mais des fois, de manière, tu arrives à un but, il faut que tu prennes une décision. Peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe ami ou pas, je suis capable d'avoir 2-3 chapeaux facilement. Puis là, s'il faut que j'aie le chapeau d'un autre, mais il fallait que je le mette. Tu sais. Ouais. Fait que ça s'est fait là-dedans. J'ai perdu des amis, j'ai perdu une couple de choses. Puis... Mais en même temps, tu sais, ce que j'entends dans ton histoire, tu disais ce que je reproche à mon avocat, à mon comptable, c'est de jamais me donner la vraie version des choses. Ouais. Toi, tu as l'air vraiment intègre là-dedans, puis te dire, moi, la vraie version des choses, tu sais, je la réfléchis, puis je suis capable d'aller dans cette version-là. Je sais pas si tu me suis, là, tu sais, j'ai l'impression que tu crois vraiment à ton affaire, puis même les sujets douloureux, tu vas être capable de les traverser, même si ça coûte une amitié. Oui, le seul problème que j'avais aujourd'hui, je suis vraiment mieux qu'avant, mais c'était le manque de communication. Parce qu'être capable aussi, tu sais, de ma vision de faire, puis suivre le chemin, ça, j'ai pas de problème. C'est vrai que j'ai toujours suivi le mien. Mais d'aller le dire, de l'expliquer comme il faut, avec du recul, mon ex-associé, je me serais assis avec, puis on en aurait parlé plus longuement, on aurait mis des délais, on aurait mis des objectifs, on aurait poussé ça au lieu de faire un coup de tête. Puis, le temps doit arranger tout ça. Tu parles de ça, ça fait quand même 15 ans. Ouais. C'est ça. C'est en 2008. Fait que tu as quand même acquis une sagesse depuis ce temps-là. Tu as vécu des affaires qui t'ont appris des choses que tu savais pas dans la jeune trentaine. C'est sûr. Oui, puis là-dessus, mon ex m'a aidé beaucoup à être dans mon aide, puis plus dans l'écoute aussi, puis essayer d'équilibrer ça. Ça m'a aidé beaucoup. Là. Puis en 2008, ça, j'étais vraiment fâché contre les associés, d'un sens. Puis là, encore là, tu te mets à parler avec les autres, autant dans les chambres de commerce ou de quoi, puis un partner, moi, j'en aurais jamais de partner. Puis là, tout le monde a sa version d'un peu d'un associé. Puis ça me craquait là-dedans. Puis fait que là, t'étais solo là, dans les là, j'étais solo en 2008. Mais en 2009, j'ai décidé de partir à une autre compagnie avec Lume Expert pour vraiment faire des enseignes, faire des pylônes, faire des grosses enseignes. On a acheté les camions nacelles. On était rendus quand même équipés. C'est un département qui était de zéro. OK. Qu'on a fait en 3 ans, en 2 ans et demi, en fait, 400 000 de chiffre d'affaires juste dans les enseignes. Puis il y encore avait un là, besoin. Là. Nous, Lettra, dans le fait, une compagnie de lettrage, le défaut, c'est que tu peux faire tout. Puis tout le monde t'appelle pour tout, de la carte d'affaires, de la papeterie, de la lettrage. Assez qu'une manière, tu peux te perdre pour elle. Ouais. Puis moi, il faut que tu te diversifies, mais en même temps, il faut que tu te mettes des frontières aussi, j'imagine. Moi, je coupais dans le gras, comme je disais. Je partais mettons, on faisait mettre à faire des stickers de quelque chose, puis une manière qu'on n'en fait plus. OK. Là, je repartais dans une autre affaire. Les enseignes, c'était pareil. On a monté ça. Puis là, en 2010, à peu près et demi, là, j'ai fait OK, c'est assez les enseignes. Puis ça allait plus bien avec cet associé-là non plus. Fait que tu vends à ce moment-là? Non. Je dis aux clients, j'en fais plus. OK. Ouais. En fait, j'en donnais un peu en sous-traitance. Là, je gardais les plus beaux, là, mais sinon, après ça, j'ai coupé ça. 3-4 fois de même. Tu sais, mettons, des stickers, je comprends, mais là, tu me dis, tu sais, je me suis équipé là, des camions, les nacelles. Vends ça. Tu vends ça? Ouais. Coup de tête, on change de bord. Un client de m'année qui était j'étais tanné, c'était rendu 20 % de notre chiffre d'affaires, il commençait à en demander trop, coupe le client. Fait que, fini, on redescend de 200 000 de chiffre d'affaires, mais toutes les fois que j'ai fait ça, puis j'ai décidé de spécialiser, dire OK, on fait plus tel produit, comme dans le lettrage de véhicules,
On faisait plus de petits lettrages. J'ai décidé de me spécialiser dans les wraps. Fait que le monde m'appelait pour d'autres lettrages. J'étais pas content. Tu me le faisais avant. Ouais, mais là, je peux plus, tu sais. Ouais. Parce qu'une année, ça devenait juste trop gros. Puis je voulais juste devenir gros dans un domaine, tu sais. Ben, en même temps, toi, tu t'écoutais ton feeling de ça marche ou je suis bien là-dedans, je suis plus bien là-dedans. Fait que toutes tes actions étaient alignées pour être bien puis que ça marche puis grandir. Là. Moi, puis en écoutant les clients aussi, parce que sur un cycle de 20 ans, je l'ai vu, là, il y a une phase que les clients voulaient aller dans un endroit, pas se casser la tête, tout acheter à la même place. Après ça, il y a eu une période que là, le monde voulait avoir des endroits spécialisés. Okay. Fait que là, je me suis même spécialisé. Après ça, j'ai tout le temps suivi un peu le cycle de la demande des clients, juste en étant à l'écoute du client puis en voulant le servir aussi. Puis avec mes objectifs, c'est sûr, là, mais quand même. Puis en 2010, là, on était rendu dans un autre monde. Vraiment, l'imprimante grand format, l'imprimerie, c'était rendu grand. Des grosses imprimantes, ça prend de la place. Là, j'ai un 3e local qui rentre. Puis je décide de foncer pour vraiment rentrer dans les grosses imprimantes industrielles, dans le fond. Que là, c'était un demi-million d'investissement pour 2 imprimantes. Ah, tu devais trouver que ta machine à 40 000, c'était une aubaine. Ouais, puis là, je venais de couper les enseignes aussi. 400 000 de chiffre d'affaires. Moi, je m'en fous, je m'en vais dans le grand format. Je pense que c'est là que ça s'en va. OK. Fait que j'ai sauté là-dedans, puis encore là, personne ne voulait me prêter. Fait que c'est les compagnies d'imprimantes qui ont décidé de me financer pour partir ça. L'équipement. OK. On est en 2010. Je pensais que ça pourrait être bien, mais là, c'était un mauvais move de ma part dans le sens que j'ai pas calculé vraiment les cycles avec les paiements que ça prenait. Puis janvier, février dans le lettrage, puis septembre, octobre, janvier, février, c'est vraiment mort. OK. Mais quand tu as 9 000 de paiement qui passent, plus là, on était rendu une quinzaine d'employés à peu près. Ça fait mal. Ça fait mal. Là, j'ai trouvé ça rough. La première en 2011 a été vraiment dure. Puis 2012, j'ai failli faire faillite. En fait, en 2012, je faisais faillite théoriquement. Mais là, tu dis il y a des périodes creuses, OK. Ouais. Mais les périodes fortes, est-ce que tu vois que ta nouvelle imprimante, ça rentabilise, mais jamais assez pour combler? Non, parce que là, le défaut, c'est que tant que tu n'as pas l'imprimante, tu ne peux pas dire au client que tu en fais. Fait que ça prend l'imprimante. Ou après ça, dire au client, tu commences à en faire. Fait qu'avant que les roues partent vraiment, le temps, c'était un peu trop long. L'année ou deux à payer tous ces paiements-là, c'était trop. Là. Ouais. Fait que, puis on était rendu, nous, le plus gros des plus petits, mais le plus petit des plus gros. Je rentrais vraiment dans la ligne des gros imprimeurs, mais avec zéro l'expérience, pas de rêve. Moi, j'ai pas de. Tantôt, j'ai dit, je suis tombé là-dedans, là, mais j'ai pas étudié en entrepreneuriat. Je pensais même pas que j'étais entrepreneur. Dans le sens que oui, j'aimais ça. Tu faisais les affaires comme ça, là. Je faisais service à la clientèle. Exact. J'ai tout le temps géré ça un peu comme ça. Ouais. Puis j'ai toujours tout délégué à comptabilité, délégué les affaires, mais j'ai eu ça faire ça. J'ai toujours été plus au ventre. Mais en même temps, c'est bon, tu gardais tout le temps ce qui, toi, te passionnait. Ouais. Là. Le développement, le service à la clientèle, puis tout ça. J'ai gardé ces 2 affaires-là. Puis les employés avoir du plaisir aussi, être heureux à la job, puis faire les après-midi de tam-tam, jouer dehors ou à qui l'après-midi. Ça, c'était cool. Puis en 2012, j'ai failli faire faillite. D'arriver le soir, le lundi soir, puis de dire hey, demain, les payes passeront pas. Fait que si la paye passe pas, mais c'est pas long. Là, après ça, les employés ne resteront pas. Là. Puis si tu n'as pas tes employés, tu n'es pas capable de mener tes contrats à terme. Exact. Tout s'enchaîne. Puis j'étais déjà rendu à mon 2e enfant. Puis ça, c'est arrivé quand mon ex était enceinte de mon garçon Laurence. En même temps qu'on a failli faire faillite. Là, je suis tombé malade. En fait, à ce moment-là, je suis tombé malade en octobre, mais c'est là que ça a commencé à des ulcères d'estomac. Puis ça se passait par en dedans, l'université. Oui. Puis j'avais un terrain commercial que j'ai vendu pour être capable de réinjecter cet argent-là dans. Parce qu'on voulait déménager, là, je voyais déjà une bâtisse. J'étais rendu loin. J'étais en train de faire faillite, mais j'étais rendu ailleurs. Là. Mais je trouve ça fabuleux puis admirable d'être justement rendu comme au fond du baril, puis que toi, là, ça t'arrête pas. Là. Non. Tu as encore des idées, puis tu vas encore plus loin, puis il n'y a personne qui va t'arrêter. Je comprends que tu dois être dur à convaincre. Oui, c'est vrai. C'est dur à suivre un peu. Des fois, je suis toujours... Wow! Fait que là, t'as en tête une bâtisse, puis là, tu vends ton terrain commercial, tu réinjectes ton argent dans les trappes. Oui, puis ça repart. Ça repart. Oui, ça repart parce que j'arrive au printemps, tout va bien, puis finalement, avoir su, j'aurais pas vendu le terrain, mais en est ce qu'est la vie, là. J'aurais pas eu de besoin au final, mais ça a été correct, ça a redonné l'argent pour partir. Puis ça a reparti, mais en octobre, ça reste que tout ce stress-là, il avait resté là pareil. Puis en octobre, mes crampes ont commencé vraiment. Puis des crampes intestinales. En fait, j'ai fait des diverticulites, puis j'ai fait une micro-perforation de l'intestin. Mais tout ça par en dedans. Fait que je me suis ramassé du jour au lendemain à l'hôpital pendant 3 semaines. 2 semaines à l'hôpital, puis 1 semaine chez nous. Là, ta blonde, excuse-moi, là, est encore enceinte? Là, elle a accouché, mais le fils, il y a 7 mois à peu près.
Puis la compagnie a géré. Mais je suis triste pour toi, là, mais je suis triste pour elle. Ouais, c'était un bout un peu plus rough quand même, beaucoup rough. Puis moi, à l'hôpital, mais quand t'es pas habitué à partir de ce moment-là, en fait, je dirais toute ma vie, elle a changé sur comment gérer mon entreprise. Parce que là, j'ai un de mes employés qui fallait qu'il vienne à l'hôpital me voir pour que je signe les chèques. Il y avait juste moi de signataire, il y avait juste moi mes dossiers. Tu pars du jour au lendemain, tout ton ordinateur, tes contrats en cours, tes affaires. Fait qu'à partir de ce moment-là, après, quand je pars le soir de mon bureau, tu pourrais t'asseoir à mon bureau puis tu pourrais continuer là, où je suis rendu. Parce que je remets tout ça, toute droite, toute ligne, toutes mes affaires à jour. Comme appris à être entrepreneur ou ça t'a appris à être... Ben que si je suis plus là, ça peut continuer pareil. Pas indispensable à la compagnie. Personne, quand on dit qu'il n'y a personne d'indispensable, c'est vrai, même pas le boss. Il faut vraiment réussir à prendre un recul pour que tout se gère tout seul. Puis toi, tu sois juste la marionnette en haut qui contrôle un peu, là, mais que si t'es pas là, c'est pas grave. T'sais. Fait qu'il y a tout un wake-up call quand même. Oui, quand même, un gros wake-up call, mais que ça repartit assez vite. Là. Je te connais pas beaucoup, Martin, mais j'ai l'impression que ça repartit assez vite. Oui, il y a eu d'autres projets qui ont commencé dans ma tête. Excuse-moi, je t'imagine à l'hôpital. Là. T'as-tu un partner de chambre à ce moment-là? Ah oui, oui. Hey, mais je t'imagine avec ton partner, puis ton partner qui est plus capable de t'entendre. Non, je parlais pas, par exemple. Il est tout le temps au téléphone à gérer. Non? Non, j'ai vraiment tiré à la plug. Pas de téléphone, pas rien. Il y avait juste mon employé qui me tenait à jour, Marc, qui a fait mon cousin, qui a repris un peu la relève à ma place. Okay. Pas un peu, il a repris la relève, il a géré le mieux qu'il pouvait à sa place, puis je signais les chèques, puis j'ai dormi, puis j'en ai profité pour me reposer. Puis, pourquoi pas? Puis là, c'est encore une petite anecdote personnelle, mais j'avais une grosse abcès qui était supposée de me couper. J'étais supposé d'avoir un sac pendant environ 3 mois, le temps de guérir ça. Puis la veille, quand le médecin est venu me voir, puis il m'a dit, demain matin, tu vas te faire opérer, j'ai mis mes 2 mains dessus, puis toute la nuit. Mais voyons donc! Je me suis imaginé la faire fondre, puis le lendemain, je n'avais plus, c'était fondu. Puis j'ai pas été opéré, puis je suis ressorti de là. Puis là, ce pouvoir-là, de me dire qu'on peut s'auto-guérir, c'était malade. Puis il y a quasiment un miracle. Là. Tu parles de quelques heures qui te séparent d'une chirurgie. Ouais, 12 là, heures. Pouf, mais eux, ils devaient être comme... Eux autres, toi, c'est parti, t'es chanceux. T'sais. Mais moi, je sais que toute la nuit, je m'imaginais mes petits sols. Je me faisais comme une espèce visuel dans la tête qu'elle allait le faire fondre. Là. Mettons, j'avais mon image. C'est donc bien hot. Ouais, fait que là, j'écoute ton histoire. Là. Ta statue dans la baie window de ta grand-mère. Ouais. Ça t'a peut-être aidé à faire fondre ta... Ouais, sûrement. Parce que j'ai focusé là-dessus dans les faits. Fait que j'ai vraiment focusé toute la nuit là-dessus, puis le lendemain, il était plus là. Ben, c'est capoté. Ouais. Ça a changé. Wow. En fait, ça a accentué un peu mon sentiment de pouvoir, de dire on fait ce qu'on veut dans la vie, on va ce qu'on veut. C'est nous autres qui décident. Si tu veux être heureux, c'est toi le matin, mettre ta Switch on, toutes ces affaires-là, mais c'est tellement vrai, c'est juste ça. Là. Fait que t'es ressorti un peu de l'hôpital comme un homme neuf, là. Ouais, une nouvelle vision. J'étais reparti... De plus belle. Ouais. Puis là, on était en 2012. Ça a bien été. Puis c'est en 2014 que l'ami c'est mon ami Guy, qui se trouve être l'oncle à Marie-Claude. Lui, c'est un ancien courtier immobilier. Puis il arrêtait pas de me parler il était à sa retraite. Puis il disait, les poteaux de courtier, là, il y a vraiment un marché là-dedans. Les poteaux blancs en avant, là. Il dit, moi, on en scrapait plein. Il y a tout le temps un tournant. Je le croyais, mais tu sais, comme, on est loin de l'imprimerie. Ça ne m'intéresse pas. Puis après ça, je joue au poker. J'adore jouer au poker. Puis j'étais avec eux autres en train de jouer au poker, une gang de courtiers immobiliers. Puis tout le monde chialait contre leur fournisseur. Tu sais. Je veux faire des pancartes. Il n'y a pas de service. Pas de service. Je suis comme, toi, Martin, tu pourrais faire ça, des pancartes. Je dis, c'est sûr, je pourrais faire ça. Puis j'ai été voir le gars, je voulais l'acheter. Parce que je savais que c'était un vieux monsieur qui était à sa fin de retraite. OK, parce qu'il y a comme un monsieur qui faisait ça. Il y avait comme 75% des parts d'un marché au Québec. Fait que, au Québec? Ouais. Pas dans la MRC. Là. Non, au Québec. Au Québec. Ouais. OK. Puis ça faisait 35 ans qu'il faisait ça. Depuis 35 ans, il faisait que des pancartes de courtier immobilier. De la même façon, sans nécessairement améliorer son processus. Non, ça faisait dur. T'as vu une petite porte ouverte. Ouais, j'ai essayé d'aller le voir pour l'acheter, mais il n'a jamais voulu. Ah, OK. Je pense que le monsieur, j'étais trop jeune. Pour lui, c'était pas sérieux, je sais pas. Fait que j'ai commencé à y penser. Puis là, j'ai décidé d'inventer un site web transactionnel pour les courtiers immobiliers. Puis je voulais pas les gérer non plus, les courtiers, parce que c'est pas des clients peut-être toujours super le fun. Ils sont tout le temps pressés, ils veulent pas gérer. Fait que je vais faire un site web transactionnel. Ça n'existait pas, lui, il fonctionnait par fax encore.
Fait que On est ailleurs. On est ailleurs. Tout 2014, j'ai décidé de travailler sur ce site-là. Qu'en 2015, j'ai mis en ligne, dans le fond. On a fait un premier test. Ça a été un succès. Là. Tout le monde a aimé ça. Pendant ce temps-là, moi, j'appelais l'autre. J'ai dit, mon site s'en vient. T'es sûr que tu veux pas vendre? Je vais mettre en ligne. Puis là, je viens de signer Remax. Puis là, les bannières commençaient à embarquer avec nous. J'étais devenu fournisseur autorisé, dans le fond, de pas mal toutes les bannières. Fait que là, ça a fait boule de neige. Puis en 2015, la première année, dans le fond, on a fait 200 000 de chiffre d'affaires avec juste ce site web-là. Fait que là, je me suis acheté d'autres imprimantes. On a regrossi. Là, on était rendu à 1500 pieds carrés de local. 15 000 pieds, en fait, pas 1500, 15 000 pieds carrés de local. 22 employés. Puis à ce moment-là aussi, j'ai logé Marie-Claude qui est venue travailler avec moi parce que ça commençait à venir trop gros. On était rendu... pour nous, pas loin de 2 millions, 1,5 million de chiffre d'affaires, mettons. Là. Puis avec une moyenne de facturation de 100 $. Ça en fait de la facture. C'était souvent des petits projets là, qu'on faisait. Puis finalement, 2015, succès. 2016, on double encore. 500 000 de chiffre d'affaires là-dedans. 2017, on redouble encore 800 000. On est en train de prendre vraiment toutes les parts du marché. Puis lui, il est en train de tout perdre. Je pense à la clientèle, tranquillement. Parce que là, tu fais pas que ça. Non, moi, j'ai l'Atra en plus. Là, j'avais ça qui était Tout pour le courtier, que ça s'appelait. Toutpourlecourtier.com. OK, fait que c'est même pas tout le temps sous ta banque. Tu sais, je veux dire, t'as comme ton parapluie Lettra, mais t'as quand même des là, j'étais parti, en sortant de l'hôpital, j'étais parti vraiment sur une bulle d'avoir plein d'affaires spécialisées. OK. Mon board que j'avais dans mon bureau, j'avais un gros mur pour écrire. Là. J'avais peut-être, je ne sais pas sans exagérer, 45 de projets spécialisés que je voulais faire avec un site web. Je t'ai soufflé. J'avais à peu près 75 noms de domaine que j'avais achetés. Parce que je suis bien fou que les noms de domaine, c'est un toc. Là. À ce jour, t'en as-tu encore? Ouais, là, j'en ai moins. Là, j'en ai 30 à peu près, mais je passe sur une affaire, je vais l'acheter avec le S, pas de S, .com, .ca, .qc. J'achète toutes les variantes. Wow! J'ai envoyé tout à la même place. Mais j'avais tout pour le courtier que je voulais faire un site spécialisé pour les courtiers immobiliers. Puis j'ai tellement mis de temps là-dedans que j'ai même pas eu le temps de toucher à mes 45 autres projets. Puis ça a été un succès. Puis lui, entre-temps, il a vendu en 2018 à un autre monsieur. Puis vu qu'il l'a pas me vendre à moi. Je sais pas pourquoi. OK. Fait que là, quand je l'ai appelé, puis on était souvent en contact quand même, pour être 3-4 fois par année. J'ai même été le voir en Floride à son chalet parce que je voulais vraiment conclure. Une autre, ça allait bien, puis je voulais ramasser le marché. Mm-hmm. Puis je faisais mes poteaux finalement aussi. Puis je me suis mis à faire mes propres poteaux en Chine, faire importer ça. Puis là, on avait tout le contrôle. Rien qui t'arrête, non. C'est beau. Puis en 2018, quand j'ai dit, mais dis à ton acquéreur que je veux l'acheter. Fait que, il me met en contact, j'ai été manger avec. Puis c'est là que ça a tout changé ma vie parce que dans les faits, quand je me suis assis avec, puis il a vu qui j'étais, il m'a regardé, il a dit, moi, dans la vie, je ne suis pas un vendeur, je suis un acquéreur. J'ai fait, OK. Ben, moi, ça dépend du prix, tout est à vendre. Puis finalement, 2 jours après, je recevais un offre. Wow. Puis ça, c'est ta portion courtier ou là, c'est non, là, c'est juste courtier. OK, mais là, c'est un gros. Ben, c'est rendu un tiers de notre chiffre d'affaires. Je pensais pas vendre. Ben non, mais je comprends. Ça a dû te prendre de court. Toi, t'arrivais avec ton. J'imagine que tu avais ton plan de match, là, tu ne voyais pas venir ça. Là. Non, pas partout. Moi, j'ai acheté, on continuait. Là. Puis, tu sais, c'est pas, puis là, je suis pas gêné. Il m'a offert 1 million pour mon site web. Un site web que ça faisait 3 ans qu'il était en route, on a fait 200 000, 500 000 puis 800 000 de chiffre d'affaires, mais ça arrêtait là. Il y avait même pas j'avais pas de profit, on réinjectait tout. Fait que le montant, je suis comme, OK, c'est beaucoup. J'ai une couple d'années d'avance de profit. Puis, ça n'a pas été trop long. Puis, en plus, c'était dans une période qu'on courait vraiment beaucoup. Là. Autant que Marie-Claude qui travaillait la nuit, la comptabilité, moi, on était rendu, ça roulait trop, on était un peu écœurés. Ça a été comme au bon moment en même temps. Fait que je décide de vendre, j'offre de la merde. J'accepte l'offre. Puis. Là, tu reviens chez vous, là, tu sais, mettons, je te vois partir avec ton plan de match, là, ton sac à dos, puis là, tu reviens, puis, hey, c'est-tu quoi, finalement? On revient avec un chèque, là. Ouais. Puis là, Marie, c'est encore là, c'est moi qui ai pris la décision. Elle était plus ou moins d'accord parce que c'était toute notre vie aussi, que je vendais une partie. Puis l'énergie qu'on avait mis là-dedans, puis de l'amour. Fait ça, c'était la première étape à passer. Mais en fait, ça a été aussi de me dire, je le fais-tu? Si je le fais, je prends-tu la décision pour moi? Parce que là, c'est les employés, ça a l'impact du monde. Puis là, de me réimaginer, me dire, quand un employé démissionne, là, lui, pas qu'il se fout de toi, là, mais un peu, il garde pas en arrière. Puis là, j'ai fait, vraiment, faut que je pense à moi. Là. C'est maintenant, je prends ma décision. On vend.
Mais je pensais pas que ça pourrait être aussi dur. Parce que j'imagine. avant de signer tous les papiers puis que ça se fasse, pour vrai, tu as un processus. Ça a duré 6 mois. Il y a 6 mois de temps que tu rentres à la job, que tu mens. Côtoies. Ah, OK, Ben ouais. parce que tu le dis pas à T'as personne. pas le droit de le dire tant que c'est pas signé, tant que c'est pas. Parce que là, si tu le dis, il y a du monde qui va s'en aller d'avance, ta production ne marchera pas. Avant que tu conserves un rythme. Mais oui, il faut que tu continues. Fait que là, tu mens à tes employés, là, tu commences à dire que ça va bien, puis tu continues tes meetings pareil comme si rien n'était. Puis fait que là, t'es comme vraiment deux jeux, puis en dedans, ça te tord, mais tu continues. Là. Fait que ça, c'était vraiment pas le fun. Fait qu'une fois que ça a été fait, signé, vendu, au mois de juin 2018, là, je suis parti. J'ai fait comme fuck off, je suis plus capable. J'ai pris tout mon été au complet. On est parti en Floride tout l'été, 2 mois de temps. Mais là, tu arrives avec ça, tu arrives avec cette nouvelle-là à tes employés. Ouais. Mais là, ce que je veux comprendre, là, ça, c'est ta portion. Tu as encore l'ETRA. Ouais. Mais là, tes employés, est-ce que t'en as qui sont que pour ta bannière courtier? Oui, j'en avais. Puis environ 6 employés qui étaient au total, là, qui travaillaient plus pour ce département-là, dans le fond, qu'on a congédié à ce moment-là. OK. Puis qu'on a dit aux autres, mais non, l'ETRA continue pareil. Faut que je prenne du recul, voir ce que je vais faire. Est-ce qu'on rapetisse? Est-ce qu'on achète une autre compagnie de lettrage pour remplir cette partie-là? Est-ce que je convainc? Toutes les questions. Fait que là, tu pars. Moi, je prends mon été. Je suis plus capable. Il faut que j'aille réfléchir. Ouais. Je suis parti tout l'été, puis du jour au lendemain, là, j'ai pas rien préparé tout le monde. Je dis, vous savez comment ça marche, l'ETRA, là? Alors, là, je m'en foutais, là. Ouais. Même si ça plante, dans 2 mois, ils ne pourront pas le planter, nous, là. Fait que je suis parti. Puis, durant cet été-là, j'ai lu le livre L'entrepreneurship de Beauce. Puis juste une autre affaire, là, je lis beaucoup de paquets de livres depuis plusieurs années. Puis, dans ce livre-là, il parlait beaucoup des PDG qui devenaient présidents. Puis, le pourquoi, puis comme quoi qu'un président, il fallait que ce soit une mascotte, justement, puis qui était juste là pour... dans le fond, tu n'es pas tant dans la compagnie, tu n'es pas dans les opérations, tu travaillais à l'extérieur de la compagnie. Puis là, ça a vraiment rentré, moi, durant cet été-là. Puis je dis, la merde, je me pogne un gérant, dans les faits, qui va gérer l'ETRA. Puis moi... Tu deviens la mascotte. Je deviens juste la mascotte, je vais faire ce que j'aime, puis ça va être cool. Je me détache un peu de la compagnie, puis ça roulera moins à ma vision, à la limite, puis je partirai d'autres projets. Mais en même temps, j'avais déjà un concurrent dans le passé qu'on s'était dit, si jamais un jour on veut vendre, on s'appelle. J'ai juste lâché un coup de fil au mois de septembre pour lui dire, écoute, voici ce que j'en ai, je vais mettre un gérant, mais si jamais. Puis finalement, mais ça a fonctionné. Ça avait que c'était pas vrai. Il t'a proposé de t'acheter. J'ai fait mon prix, tout, le reste de l'ETRA, dans le fond. Okay. Ouais. Ça avait que c'était pas vraiment voulu. C'est de ma faute, j'ai lâché à la perche, mais la réponse a été positive. Il l'a pris. Fait que là, ça a été vraiment une grosse réflexion de décider, puis finalement que j'ai accepté aussi. Mais ça aussi, là, ça a pris un autre 5 mois de menterie encore là pour le reste de la compagnie. Puis là, le monde me disait, mais là, vous n'allez pas vendre le reste, hein? Ben non, on ne vendra pas le reste. Mais... Ça a été vraiment, vraiment, vraiment dur. Puis je m'excuse encore aujourd'hui aux employés. Puis là-dedans, il y en a qui ont fait des burn-out. Il y en a qui faisaient 10 ans qui travaillaient avec moi, là, qui croyaient à qui j'étais, à ma vision. Puis je disais tout le temps, je te pourrais être fidèle. Puis là, j'ai vraiment décidé de me choisir là-dedans. Ça n'a pas été un bout de facile. Ouais. Mais en même temps, de choisir tout le temps les autres aussi, on se ramasse avec des ulcères à l'hôpital. Oui. Puis là, on était rendu dans le lettrage, plus ça allait. J'ai commencé avec une machine à 35 000, on vendait 10 piastres le pied carré, pour finir avec une machine à 500 000 qu'on vendait 1,50 piastre le pied carré. C'était rendu une question de volume, il fallait rouler 24 heures sur 24. Le monde nous appelait pour des affiches, ils veulent hier. C'est tout le temps, c'était rendu un domaine... c'est rendu un domaine un peu fou. De plus en plus de concurrents, puis c'était pas le fun. Mais ça a été un bon timing pour dire, gars, c'est assez, c'est plus un domaine, j'ai plus les reins assez solides pour la faire, j'ai plus les finances, puis les grosses compagnies, mes gros joueurs, dans les faits, ils ont tous la FTQ en arrière, ils ont des grosses presses TransCanada, ça marche pas, là, on n'est plus dans la même game. Fait qu'on vend, finalement, puis ça a été en février 2019 que tout s'est passé chez l'acquéreur. Il y a 5 employés qui ont été pour l'acquéreur, puis moi aussi, j'étais supposé être développement des affaires pour eux autres. Puis après un mois, mais ça n'a pas cliqué. Ça n'a pas cliqué avec la personne qui a acheté. Mais toi, tu devais avoir ta vision de ton bébé, là, j'imagine. Oui, mais là, c'était rendu au-delà de ça. J'avais vraiment réussi à faire part, décrocher. J'ai passé mes processus de deuil. Je pourrais dire que j'étais un peu en dépression là-dedans durant l'été. Beaucoup d'affaires qui cheminaient intérieurement pour accepter, assumer, puis tout ça. Puis quand je suis venu pour travailler pour lui, mais c'est là que j'ai vu la différence entre un boss et un leader. Vraiment, avant ça, je ne le voyais pas. J'en entendais parler, tout le monde le disait, mais là, je l'ai vécu.
Puis mes 5 employés qui ont été là aussi, les autres, ils ont vu la différence entre moi et l'autre. Les autres ont toutes parti de là. Moi aussi, j'ai fait comme plus capable. Je suis parti. Puis c'est là que j'ai fait, OK, mais là, je suis supposé travailler 1 an jusqu'en février 2019, jusqu'en 2020, puis partir notre idée de voyage. À partir du moment que j'ai vendu, c'est là que j'ai eu une idée de voyage de partir 1 an de temps pour aller faire avec le tour du monde. Famille. Ouais. Fait que, mais là, ça me... Moi, vois-tu, je n'étais pas au courant, puis c'était ça qui me... Ça m'intriguait, tu sais, savoir, est-ce que ton idée de partir en voyage, faire le tour du monde est venue, puis que là, tu t'es dit, vite, je vends parce que j'ai hâte de partir, ou justement, c'est la vente qui est arrivée, puis après ça, tu as décidé de partir. Fait que là, ma question, gonflée à bloc, marche même pas, Martin. Écoute, je te pose pareil, on essaiera de se la réaligner, OK? Tu as tout vendu pour parcourir le monde. Est-ce que tu t'es dépêché de vendre pour partir au plus vite ou si tu as attendu d'avoir le bon prix pour partir plus longtemps? En fait, non, du tout. J'ai vendu, puis après, j'ai décidé de partir en voyage. Mais dans les faits, depuis le début, le voyage me passionne. Ça fait bizarre de continuer à parler de même. Puis en plus, j'en rajoute. Non, mais pour revenir au voyage, depuis 20 ans, j'ai fait vraiment beaucoup de voyages. Puis j'ai réalisé que quand j'étais en voyage, je décrochais. Puis je revenais tout le temps avec plein d'énergie, plein d'idées. Puis j'allais me reposer physiquement, mais j'allais lire des livres sur le business. J'ai toujours juste lu des livres d'introspection ou l'entrepreneur et tout. Puis je revenais avec plein d'idées, puis je continuais. Puis que j'allais au moins... 2 semaines d'hiver, 2 semaines d'été, 1 semaine de printemps, une semaine aux 3 mois. Ça te ressourçait, là. T'es comme un phénix, dans le fond, là, toi. Quasiment 6 à 8 semaines par année. Je fais ça pas mal tout le temps. Fait que les voyages ont toujours été une passion. Puis l'idée de partir tout le temps était là. Ça serait cool un jour, mais c'était pas réaliste. Fait que là, quand on a vendu, ben là, ça pourrait être une réalité. On pourrait le faire pour vrai. Puis en plus, que j'avais la chance que mon ex-femme travaillait avec moi. Fait que en vendant, c'était la famille au complet qui était libre. Là. Fait que là, on a décidé de partir. C'est la fête. On laisse partir nos ballons. Hey, Martin, mon Dieu, je t'écouterais pendant des heures. Il nous reste pas tant de temps, mais je veux comprendre là, ton voyage. Tu reviens comment de cette expérience-là? Parce que, puis là, il va falloir que tu reviennes parce qu'il faut que tu nous expliques tout comment ça s'est passé, ton voyage, les embûches que vous avez rencontrées avec la COVID puis tout qui arrête. Mais quand tu reviens de ce voyage-là, t'es dans quel état? T'es dans quel état entrepreneurial, mettons? Entrepreneurial, c'est une bonne direction à prendre. Il y a plusieurs états. Entrepreneurial, plein d'idées, parce que aussi à travers du monde, puis là, Marie-Claude pourrait le dire aussi, mais je me suis fait... J'ai 6 pages d'idées. À toutes les fois, j'écrivais mes idées dans la note, là, dans mon téléphone. Puis parce que tu vois quelque chose, mettons, à l'étranger, que tu fais « Hey, moi, là... » Si on amène ça au Québec, ça, c'est malade, le service. Je rentre dans un restaurant, je reviens tout le temps la place en l'envers. Je le ferais de même, je mettrais ça, je dirais telle affaire à telle personne. T'arrêtes jamais, là. Fait que tu décroches, mais tu décroches pas. Tu décroches de ta réalité, mettons, mais... ma tête, elle décroche pas, jamais. Il y a tout le temps une idée, tout le temps quelque chose. Puis là, mes enfants sont rendus de même, on marchait, puis... Ah ouais, là, je l'ai demandé, j'étais rendu à une cabane à sucre. Ça serait cool, une cabane à sucre, vivre dans le bois. J'irais à la cabane à sucre. Puis là, ma fille va arriver avec des idées aussi. On pourrait louer des bottes pour quand le monde marche dans la boîte, pour pas qu'ils salissent le soulier. Puis là, on se craint tout le monde. Puis ça arrête pas... Vous n'avez pas fini, là. Non, ça n'arrête pas depuis que... Quand j'étais âgé, j'aime beaucoup les films d'animation. Puis il y a un film d'animation que j'ai écouté qui s'appelle Robot. C'est un vieux film. Puis dedans, Big Well, qui est comme le gros inventeur, là, il a dit une phrase qui était trouver le manque, combler ce manque. Puis cette phrase-là m'est restée à vie, puis encore aujourd'hui. Là. On dirait qu'il y a un manque, je vais l'inventer. Là. Je veux le mettre, je veux tout faire. Puis tu arrives à le trouver, parce que je sais qu'il y a des gens qui cherchent une idée là, toute leur vie, là, qui cherchent un manque toute leur vie, puis qui cherchent une porte ouverte pour une opportunité d'affaires. Toi, t'as pas l'air de le chercher, tu le trouves. Là. J'en ai trop, ça arrive tout seul. Pour vrai, ça en est épuisant. J'ai vraiment... Comme je dis, c'est pas des jokes. Là. J'ai un 10 pages d'idées, c'est marqué mes idées par sujet, puis dans tous les sens, dans toutes les... Tout m'anime. Après ça, c'est une question d'argent, puis de le partir pour vrai. Là. Tu peux pas, là, mais il faut quand même que je les écris parce qu'ils me passent par la tête. Là. Il faut que tu t'en souviennes. Ouais. Puis là, j'ai 2 dernières questions. Là, je vois le temps qui file.
puis je t'ai pose, tu me dis, tu sais, dans quel ordre tu veux y répondre, mais je veux savoir, bon, c'est quoi les projets qui t'animent présentement? Puis c'est quoi que tu veux laisser comme marque? Tu sais, je lisais une citation que tu as mis en fait sur ton Facebook. Puis là, je l'ai même pas noté à la bonne place, mais c'était comme, tu sais, une trace, c'est comme marcher dans du sable pour laisser son... Une empreinte, Ouais. c'est comme marcher dans du sable, faut pas se traîner les pieds, tu sais. Si tu veux laisser ton empreinte, faut pas que tu te traînes tes pieds. C'est ça. Fait que, Ouais. tu sais, je veux savoir ça, là. Les projets qui t'animent, puis tu sais, c'est quoi l'empreinte dans le sable que tu veux laisser? Mais les projets qui m'animent, c'est ça, tu sais, ça reste qu'il y a eu beaucoup de changements personnels aussi, parce que le voyage, ça a fait un gros voyage intérieur aussi. Ça a été super beau, l'expérience de voyager. C'est malade, les peuples et tout, mais c'est vraiment un voyage intérieur. Moi, je dis souvent, c'était comme 5 ans de thérapie en 1 an, là. Autant personnel, autant en couple, autant qu'en famille, parce que c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps ensemble. C'est intense, c'est vraiment intense. Puis je peux comprendre quelqu'un qui n'est pas intense, qui pourrait avoir de l'anxiété à gérer ça ou à... Moi, ça a coulé, là, pour vrai. Là. C'est ça. Ça a bien été. Fait que depuis ce temps-là, toutes mes choses personnelles, je me cherche. Là, je me trouve de plus en plus, malgré tout, mais je cherche qu'est-ce que j'aime le plus. C'est quoi qui me passionne? C'est quoi, dans quoi je veux aller? Dans quel domaine? Essayer de décrocher un peu de mon domaine parce que je me dis, j'ai la chance de... Il y a d'autres opportunités. Moi, ça m'est arrivé à 40 ans, tout ça. Là, j'arrive à 43. Ça a pris comme 3 ans de processus de faire tout le revirement, mais c'est comme si ma vie elle faisait un reset puis je repartais d'une nouvelle vie. Tu m'étonnes. On dirait que tu as ce profil-là de profiter de ces resets-là. Ouais, Tu parlais de ta mononucléose, tu parlais de l'hôpital. On dirait que toutes les embûches te mènent juste à être plus fort. Puis tu parlais peut-être des lacunes que tu avais au niveau de la communication. Puis tout ça, tu as aussi le bagage qui s'accumule personnel. Tu te connais mieux. Tu connais mieux t'es qui. Fait que là, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Là. Non. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui m'arrête. Je l'avais tout le temps, mais là, avec plus de confiance, encore plus. Puis merci, là, faire confiance à la vie, accueillir la vie, qu'est-ce qui arrive, même quand il arrive une embûche, mais c'est à toi de décider si tu en fais une catastrophe ou tu vas de l'autre bord. C'est tout le temps nous autres qui fait le choix. Là. Fait que je suis super positif là-dedans. Puis avec du recul, mais je me suis rendu compte que ce qui me passionnait le plus, c'était le service à la clientèle. L'Etra a fonctionné juste à cause de ça. Il n'y a pas de magie. J'ai rien fait de plus qu'une autre entreprise. J'avais pas plus d'argent qu'un autre. Au contraire, même. Mais le service à la clientèle était là. J'aime le social. J'aime m'impliquer dans la chambre de commerce. J'aime voir les gens. T'aimes le monde. J'aime le monde, oui, exactement. Fait que ça me ramenait à ça, de dire faut que j'aie une job qui a rapport au service à la clientèle pour m'épanouir. Ouais. Puis avec le recul, la vie de famille, l'année, le voyage aussi d'équilibrer. Malgré que j'ai travaillé beaucoup, j'ai été un père hyper présent. Finissais de travailler à 5 heures, 5 à 8 avec les enfants, de 8 à 2 heures du matin, aller travailler, être là le matin pour être là pour les enfants. Les enfants, ils n'ont rien vu. Là, mais c'est ça, d'équilibrer ça. Je sais que c'est pas simple. Je veux plus ça non plus. Je veux plus en faire des 24 heures de job. Là, je veux plus profiter de la vie plus. Là, ma vie a toujours été de travailler. Ouais, c'est ça. Là, tu veux que ça mes fasse enfants partie travailler, de ta là, vie. ça, je fasse partie de ma vie. Okay. Fait qu'il y a une job avec... là, je peux comme pas le dire là, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient aussi. Là, mais travailler pour comme plus un entrepreneur pour une belle entreprise qui a le même genre de vision que je veux, mais qui est déjà établie, puis que je sais qu'il y a une croissance possible. Mm-hmm. Puis moi, de mon bord, d'être vraiment en développement des affaires, puis juste me focusser à temps plein pour cette personne-là, puis pas avoir les tracas du reste, puis être capable d'arriver chez nous le soir tranquille, être avec ma famille. Puis, continuer à avoir des idées sans... Ouais, ben ça, c'est sûr que les idées, il faut que je trouve une façon de les canaliser. Parce que je sais pas comment, là. Mais je vais y arriver. Je suis pas inquiète pour toi. J'ai l'impression que ça va aller. Puis, tu sais, justement, tu disais, j'aime tellement le monde, j'aime tellement le service à la clientèle. Tu me parles de tes enfants. C'est quoi la trace que tu veux laisser? C'est quoi l'empreinte de Martin Caron? C'est l'empreinte du leader? C'est l'empreinte de la mascotte? C'est l'empreinte du rêveur? Puis quand tu m'as appelé, je suis comme, je sais pas, je dois dire, mais j'aime pas laisser des... J'ai pas une intention de laisser une empreinte. Je suis qui je suis, puis... Mais fait que dans le fond, pour revenir à ma première question, là, j'aimerais que tu me dises si ce qui est important pour toi, c'est être inspiré, être inspirant, puis tu sais... je pense que c'est heureux, là. Ben, c'est ça. T'es inspirant
mais ça va avec ta personnalité. Ça va jamais... C'est jamais une intention derrière tes pensées. Non, vraiment pas. Puis c'est important d'être heureux. Il y en a juste une vie. Absolument. Fait que je pense que c'est ça la trace que tu vas laisser. En tout cas, c'est la trace que tu laisses pour moi aujourd'hui. Là. J'ai posé aucune question que je m'étais écrite, aucune question que je m'étais préparée. Vraiment, Martin, je te regardais avec moi pendant des jours. Moi, ce que je retiens de notre entretien, c'est vraiment que le bonheur, au profit de tout, au profit du sentiment au profit de ce que les autres peuvent ressentir, au profit des embûches, le bonheur. Oui, te lever heureux. Oui. Te lever heureux, te coucher heureux. Puis, mais c'est ce que je te souhaite pour tout le reste, parce que, mon Dieu, merci. T'es encore au tout début de la vie. Ça, c'est un peu épeurant, pour vrai, parenthèse là-dessus, quand même, je ne veux pas repartir, mais de réaliser que, imagine que tout ce que j'ai fait depuis 20 ans, puis tout, tu es dans le comté en plus, tu reviens un peu là-dedans, là, puis te dire qu'il y a encore un autre 20 à partir de ça. Ça t'essouffle-tu? Non, j'ai hâte. Ça, c'est beau. Merci beaucoup, Martin. Vraiment, là, on se dit épisode 2 bientôt, parce que moi, je ne suis pas rassasiée. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. Merci à nos partenaires qui rendent possible la diffusion de ces capsules. Desjardins Entreprises, EMD Bâtiments, Turcot Olivier Optométrice, IG Gestion de patrimoine et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous. Aussi, venez échanger avec nous sur le groupe Facebook de l'aile jeunesse de la CCITB.